Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 23 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne. Autour de la question des médias, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « L'ère Trump a commencé, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». Oui, cette petite citation préliminaire de l'enfer de Dante est assez proche de l'esprit des divers articles, chroniques, billets d'humeur des journalistes américains après l'investiture de Donald Trump et son premier discours qui semblait davantage taillé pour des auditeurs extérieurs aux États-Unis que pour ses propres concitoyens et surtout pour Wall Street, qui n'a rien pu en tirer d'exploitable. Alors, les premières décisions de M. Trump, c'est d'abord de suspendre Obamacare, puis, dans la foulée, d'annoncer la renégociation de l'accord ALENA entre Canada et Mexique, dans un sens qui serait plus favorable aux États-Unis. On peut être certain que les Mexicains et les Canadiens vont apprécier l'exercice. Mais l'un des exercices qui nous a le plus troublé, c'est celui auquel s'est livré le porte-parole de la Maison-Blanche samedi, affirmant que les images de l'investiture avaient été truquées tout simplement. Vous pouvez constater qu'il y avait environ 3 fois moins de monde sur le Mall face à Capitol Hill que lors de l'investiture de Barack Obama. Les avenues de Washington étaient presque désertes, jusqu'aux tribunes d'ailleurs devant la Maison-Blanche, c'est-à-dire sur les 100 derniers mètres du parcours triomphal du nouveau président, tribune qui était au moins à moitié vide au niveau de la Maison-Blanche. Alors, le porte-parole de la Maison-Blanche a expliqué que c'est parce que les forces de sécurité avaient empêché l'accès. Ils avaient dû empêcher l'accès loin en amont, parce qu'en fait, sur les grandes avenues, il n'y avait tout simplement personne, sauf les personnels de sécurité, la garde nationale, le FBI, les Men in Black, mais de public, pas grand-chose. Mais on s'est rattrapé le lendemain, évidemment, avec les grandes manifestations, notamment de femmes à travers les États-Unis. Alors quand M. Trump tient parole, il l'a dit par deux fois, America First, et qui commence effectivement par dire à ses partenaires, les traités, on les dénonce et on va en négocier d'autres qui nous seront plus favorables, ça donne un petit peu le ton. Quant à Obamacare, M. Trump avait annoncé qu'effectivement il suspendrait et qu'il le remplacerait immédiatement par autre chose. Alors il a bien suspendu immédiatement, mais où est cette autre chose ? On peut donc se poser pas mal de questions. D'abord sur le déni de la réalité par les proches de Donald Trump et par sa politique qui effectivement semble s'acheminer vers un unilatéralisme qui risque de nous poser pas mal de problèmes. Alors, les marchés avaient ouvert en nette baisse ce matin, on voyait le CAC 40 perdre plus d'1%, enfoncer le support des 4830-4825. Tiens, allait-on enfin tenir un signal technique après... on en est presque à 6 semaines de stagnation. Rien du tout, parce que le CAC 40 est rapidement repassé au-dessus de 4830. Allait-on voir également l'Eurostoxx s'enfoncer sous les 3270 ? Oui, il l'a fait, et puis il est revenu au-delà des 3280. Bref, il n'y a plus aucun signal exploitable. Et ceux qui éventuellement se sont laissés tenter ce matin se sont peut-être encore une nouvelle fois fait abuser par ce qu'on appelle un bear trap, c'est-à-dire qu'en fait, on tire les cours à la baisse pour mieux les faire rebondir par la suite. Mais qu'est-ce qui pourrait bien inspirer aujourd'hui un rebond des marchés ? Il n'y a qu'une seule chose, c'est que quelque part sur la planète, un banquier central s'apprête à imprimer plus d'argent. Alors c'est probablement pas la Fed. Pour l'instant, la BCE continue à 80 milliards pendant encore 2 mois, avant de passer à 60. Alors, la Banque du Japon, la Banque centrale d'Angleterre, pour l'instant, elle n'a
pas vraiment communiqué en ce sens, alors il reste éventuellement la Chine. La Chine, quand elle injecte de l'argent, aujourd'hui, eh bien, cet argent se répand à travers la planète, puisque depuis août dernier, le yuan est devenu à son tour une monnaie de réserve. Donc, si la Banque centrale chinoise injecte, cela va effectivement accroître la liquidité mondiale. Alors, nous allons surveiller de très près ce que fait effectivement la Banque centrale de Chine. Signalons que la Chine est également, on peut presque parler de l'ennemi désigné par Donald Trump et son administration. La Chine qui a truqué les règles du jeu et du commerce mondial, qui fait du dumping, qui a volé les emplois aux Américains. Comme si les multinationales américaines qui avaient délocalisé en Chine n'y étaient pas aussi un petit peu pour quelque chose. Donc pour l'instant, eh bien, nous en sommes toujours au statu quo. Finalement, le discours de M. Trump ne reçoit pas un si mauvais accueil de la part des milieux d'affaires. Le déni de la réalité des proches ne semble pas non plus constituer un mauvais signe. Et puis, les signaux techniques, on les cherche toujours. Et aux États-Unis, ce soir, si finalement le Dow Jones se maintient par exemple au-dessus des 19 750, si le S&P se maintient au-dessus des 2260, eh bien nous en serons à l'entame d'une 7e semaine de stagnation. Oui, le Dow Jones est coincé entre 19 750 et 20 000 depuis 6 semaines, plus éventuellement un jour. Et même chose pour le S&P. Là, c'est une fourchette 2250-2290. Et quant au Nasdaq, eh bien, on l'a vu finir vendredi à 5555. Tiens, ça, c'était le score que nous avions calculé comme étant un possible niveau de plafonnement moyen ou long terme. Mais pas de signal baissier sur le Nasdaq tant qu'on n'enfonce pas les 5400. Donc nous sommes un peu désolés, aujourd'hui nous n'avons pas vraiment de stratégie à mettre en œuvre. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'environnement quand même nous donne de moins en moins l'envie de vous dire prenez des risques, il y a toujours un secteur un peu en retard, les actions européennes se payent moins cher que les actions américaines, évidemment à 25 fois les bénéfices, tout paraît moins cher en comparaison, mais aujourd'hui nous ne pouvons pas donner de conseils ou vous inciter à renforcer des positions baissières, puisque une nouvelle fois les signaux sont neutralisés.